du bon Inferno qui nous l'a envoyé par la poste pour une réparation. On est malheureusement sur un ordinateur dont le châssis a explosé, comme beaucoup de HP cette génération. Donc le châssis est pété ici, hein, comme vous pouvez le voir. Bonjour, ça va? Problème qu'on a, il manque une réglette, comme vous pouvez le voir ici. Là, normalement, il y a une réglette en plastique tout le long, qui fait partie intégrante de la... Comment ça s'appelle? De la structure du PC. Et je vous le mets dans le mille, hein. Ce pourquoi ça a pété ici, ou en tout cas que ça a vraiment explosé ici, bah, c'est parce qu'il manque cette réglette. Donc on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais il y a de fortes chances qu'on se retrouve à devoir fixer définitivement la base au repose-poignet. T'as une vis dans le coin? Oui, il y a une vis, mais elle est arrachée, la vis. Elle est, tu vois, elle est là, regarde. Bonjour! Elle est ici, là. Tu vois, elle se balade même. Donc non, le châssis est complètement explosé. L'objectif de ce stream, c'est de découvrir à quel point c'est explosé et comment c'est explosé, et de dire du coup à Inferno si le PC est réparable ou pas. Parce que à tout moment, le châssis est explosé, il faut racheter cette pièce. Parce que je peux réparer des choses, mais je ne peux pas non plus faire des miracles. C'est-à-dire que si le châssis est définitivement et complètement explosé, je ne peux pas créer quelque chose qui n'existe plus, quoi. Donc l'objectif, ça va être d'essayer de découvrir dans quel état est tout ça, et qu'est-ce que du coup on peut faire. Ouais, parce que ça a l'air d'être pété de ce côté-là aussi. Non, par contre, si le châssis complet est pété, je suis désolé Inferno si t'es toujours là, hein, mais si le châssis complet est pété des deux côtés, je pense que je vais un peu abandonner, quoi. Ah putain, en plus c'est pas les bonnes vis remises au bon endroit. Ah mais attends, j'ai réparé le même PC hier. Un gros 17 pouces pareil, Darlev? Et coucou, du coup, le Joss, comment il va? Toujours à réparer le même PC. C'est vrai qu'on en a fait pas mal qui ressemblent à ceux-là ces derniers temps. Comment il va, le Joss? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Hop là. Et coucou, Blasphème. Trop content, j'ai acheté 20 € une calculatrice Texas Inspire KCX pour ma fille. Une batterie d'occasion pour 8 € le tour à jouer. Bah, trop bien, Yaoun. Ça va bien, écoute. Bah, écoute, trop bien. Ok. Alors, comment c'est pété de ce côté-là? Parce que nous, notre objectif, ça va être d'essayer de voir déjà comment on peut sauver, qu'est-ce qu'on peut sauver et comment on peut le sauver. Donc, de ce côté-là, c'est pété. Ok. Donc bon, lui c'est le plus chiant, il est pas pété, ça nous va. L'antenne du Wi-Fi elle est toujours là. Ok. Bon ça n'a rien à, enfin, ça a rien à foutre ici. Temporairement ça n'a rien à foutre ici ça. Ah putain mais en plus c'est pour ça que ça rentrait pas. Parce que du coup il y avait un... Hop, il y avait une vis qui était pas vissée comme il faut. Charnière MSI, non, charnière HP. HP ils sont pas pires que MSI, disons qu'ils font pas beaucoup mieux. Après c'est sur des modèles vraiment spécifiques chez HP. Les modèles principalement d'entrée milieu de gamme à ce format-là, où généralement le châssis laisse un peu à désirer. Et coucou ciao bello, comment ça va? Il faut que je boive un coup. Bon, déjà de toute façon, quoi qu'il se passe pour bosser, hop, on enlève on enlève la batterie. Tu me fais peur, j'ai un HP Omen. Non, non, les HP Omen, ils sont pas concernés. Les HP Omen, ils ont des châssis qui sont beaucoup plus rigides. Du coup, il n'y a pas le problème, Yaoun. C'est Yaoun? Oui. Non, attends. Oui, c'est Yaoun. Il n'y a pas de problème, Yaoun, sur les HP Omen. Ou en tout cas, il n'y a pas trop le problème. C'est beaucoup plus rare sur un HP Omen.
Et cette vis-là, elle n'est pas pétée, elle est juste dévissée. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est une très bonne nouvelle, par exemple. On va enlever cette charnière. On va enlever cette... pardon, cette enceinte. Ah oui, c'est vrai qu'elle passe dessous. Bon, c'est pas grave, on peut la laisser. Donc, on a un support de charnière pété, ici. Un support de charnière pété ici, un support de charnière pété ici. Ah oui, ici, on a quand même deux supports de charnière pétés ici. Attendez, ici, c'est pété comment? Ah oui, c'est pété au format où de toute façon, il n'y a plus de plastique. Très bien. Bon. C'est pété au format, je vais me faire foutre. Alors... Bah simple, en fait, on va enlever l'écran, ce sera mieux. Vu comment c'est pété des deux côtés, on va carrément enlever l'écran. Voilà, donc on ouvre l'écran. Hop. On se rend compte qu'effectivement, on est pété comment? Donc on est pété bout de plastique. Bout de plastique. Putain, Inferno, c'est pas un cadeau, hein, le PC que tu nous as fié. J'espère qu'on va pouvoir y arriver. Hop. Et coucou Prali. Et coucou Vivien. Comment ça va Vivien? Depuis hier. On attaquera peut-être les PC de Arching après la tentative de réparation de celui-là. On verra ce que j'arrive à faire et comment j'arrive à le faire avec ce récalcitrant-là. Parce que là, du coup, D'ailleurs, je suis très content, très 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 content, Vivien, de... Ah, c'est pété ici. Je suis très content, Vivien, du coup de l'échange avec... comment ça s'appelle? Avec l'association, avec le Fab Lab de Valence. Donc oui, du coup, vous savez, on a dans notre liste de contacts un super Fab Lab qui est ouvert à Valence, qui s'appelle le Fab Lab Fabrico. Et on leur avait déjà donné des machines, dont certaines qui venaient de chez Arching. Et donc, ils nous avaient déjà été donnés par Vivien. Et là, aujourd'hui, j'ai pu remettre en contact, j'ai pu mettre en contact Arching et le Fabrico pour qu'ils puissent récupérer du... Ah, mais il y a de la pâte. Mais pourquoi? Attendez, pourquoi il y a de la pâte thermique là-bas? C'était quoi le concept? C'était quoi l'idée? Attends, j'ai de la pâte thermique plein les doigts. Pourquoi il y a de la pâte thermique sur un... Quoi? Inferno, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir pourquoi, comment. Du coup, j'ai de la pâte thermique plein les doigts. Très content. Et oui, les charnières sont explosées. Ben ça va, refait de ton mail sur les serveurs. Et oui, et du coup, comme je te disais, Vivien, je pense qu'il y aurait même la possibilité, vu qu'ils font pas mal au niveau du... Ils font pas mal de choses au niveau du Fab Lab. Je pense même qu'il y aurait la possibilité que tu leur parles de ton matos réseau en trop. J'ai pas eu de réponse de la personne qui, je sais, est intéressée par du matériel réseau. Là, j'en suis sûr que lui, il est intéressé. Mais je pense que ça peut valoir le coup d'essayer aussi avec le Fabrico. Ils peuvent peut-être avoir un intérêt. Bon, ça, c'est un bout de plastique qui sert pas. On est d'accord, on n'a pas de bout de plastique magique? Non. Attendez, quoi? GG pour les maths? Bah, j'ai eu une bonne nouvelle. J'en ai une autre. J'ai validé le semestre. Et ben, Prali, félicitations à toi. Félicitations à toi, Prali. Le mieux, on peut pas faire ça. Hop là.
coucou la Elris. Comment ça va? J'attends un petit coup de téléphone de Cyprien, on reparlera de tout ça. Let's go. Et coucou Arc-en-Ciel. Tu es un bout de plastique. Bout de plastique, it's me, magic. Le plastique, c'est fantastique, bien sûr. Eh ben écoute, ça va et toi Quentin? Coucou. C'est bon, je suis bien du bon côté. Alors, comme d'habitude, les bouts de plastique, où est-ce qu'ils vont? Comment ils vont? Je pense que vu comment je vais me prendre la tête avec ce HP, je vais être très content de faire du Dell après. Du Dell Pro, là, ça va faire du billet. Parce que ce HP, il annonce les problèmes, là. Je sais que ça va être les emmerdes pas possibles pour la gestion de ce HP. Après, vous êtes venu là pour ça. Vous êtes venu pour me voir galérer parce que vous aimez... vous êtes un peu sadique et vous aimez me voir galérer. Je rigole, bien sûr, je plaisante. Je plaisante, je plaisante. Mais ouais, ça va pas être, ça va pas être de la tarte, ce PC. Attendez 2 petites secondes, j'essaie de vous montrer la zone de travail. Voilà. Donc de ce côté-ci, on a donc celui-là qui est cassé. C'est quoi comme HP? C'est un... Tu peux taper sur internet 17BY 0051NF. En gros, i5 de 7ème génération, 8 Go de RAM. Ah, peut-être plus, 12 Go de RAM. 12 ou 16 Go de RAM. SSD, disque dur, modification du lecteur pour y mettre un SSD supplémentaire et carte graphique AMD du coup, qui est là-dessous. On en profitera, ça je l'offrirai à Inferno, on en profitera comme d'habitude. Bon, il n'y a pas de poussière, mais on fera la pâte thermique, parce que je sais pas dans quel état elle est. Ah oui, hein. Bah, un petit PC qui est encore parfait pour au minimum 50% de la population mondiale. Comme on le dit très souvent, hein, la grande majorité de la population mondiale, ce genre d'ordinateur, ça leur suffit. Et sachez que, mine de rien, dans les ordinateurs que je récupère, j'en ai très souvent des ordinateurs comme ça qui sont jetés. C'est-à-dire que ça peut correspondre à une bonne tranche, une bonne partie de la population. Et pourtant, comment ça s'appelle? Et pourtant, c'est des ordinateurs qui finissent jetés, quoi. Voilà. Donc là, il nous manque un bout ici, vous voyez. Donc là, ce qu'on va faire, on va mettre Bane, parce que là, aujourd'hui, par contre, on a beaucoup de plastique, donc on peut pas se permettre, comme on a fait ces derniers jours, à se dire, c'est pas grave, on met pas Bane aujourd'hui. Si, aujourd'hui, on met Bane. Bane. On va faire du plastique. Là, tu vas en Afrique du Sud, tu ramènes un Alienware, t'es le boss là-bas. Oui, en Afrique tout court. Ouais. Bah, tu sais, il y a même des endroits paumés en France où tu ramènes un Alienware, t'es le boss. Hein. Les gens, ils te regardent en mode, qu'est-ce que c'est? Et coucou Skyvie, comment ça va? Attendez, pendant que ça chauffe, je lance juste la suite de mise à jour sur un autre PC. I'm a Jess Bane. Oh, j'aime bien.
Bah écoute, ça va, Skyvy. Attendez, je vais juste... ouais, je teste juste un truc. Hmm, pardon. Et bienvenue à toi, Nachoum. Nachoum, ça fait quasiment Nachoum. Incroyable. Bienvenue à toi. Merci beaucoup pour ton follow. Bienvenue dans la famille, du coup, Nacho quasi Nachoum, du coup. J'espère que tu vas bien. Ok, j'ai trouvé une solution pour mon besoin. Oui, parce que je me suis dit, tout en chauffant, j'ai trouvé une solution pour ça. Vous savez, ça, ici, là, le zéro. Donc pour l'instant, qui est à zéro, qui sera le sub goal. Donc toutes les 25 subs. Donc c'est pas encore valide aujourd'hui, il faut que je le mette en place. Là, j'ai trouvé une vidéo pour le faire. Mais tous les 25 subs, vous pourrez remporter un disque dur externe d'une capacité de 500 ou de 1 Tera, 500 Go ou 1 Tera. Donc ça, ce sera pour bientôt. Ce sera pour bientôt. Et merci Wesley Akuma. Merci beaucoup Wesley pour le 8e mois. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton soutien et ton support. Salut Orange et salut Colette. Shoot out à Colette. Donc voilà, je verrai pour ça. Je verrai pour ça, mais normalement, j'ai une solution. J'ai trouvé un tuto, il suffit que je le suive en fait, et fin de l'histoire. Du coup, ça devrait être chaud ça? Oui, c'est chaud. Alors. Eh, mais attendez. Ah non, c'est pas les mêmes charnières. Non, j'ai cru que j'avais déjà une charnière d'avance, mais non, j'ai pas. Et oui, trop rapide. Mais moi, c'est le gros avantage, j'ai juste appuyé sur un bouton. Alors, donc comme je vous disais, on n'a pas de plastique ici. Donc notre objectif déjà est de solidifier la réparation. Bon, vu qu'on a un trou, on va en profiter pour solidifier de l'intérieur pour une fois. Généralement, on solidifie toujours de l'extérieur, mais là, on va solidifier de l'intérieur. Voilà. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter... Ah, ici aussi d'ailleurs. Hop là. On va ajouter le plastique qui manque tout autour. Et on y va. Hop. Donc une fois de plus, hein, pourquoi on se retrouve dans ces situations? Parce que les constructeurs économisent au maximum le plastique qu'ils mettent dans leurs ordinateurs. Et que du coup, bah forcément, ça casse à des endroits où si les constructeurs avaient mis un petit peu plus de plastique, et donc du coup avaient payé un petit peu plus cher, bah, des endroits où ça ne devrait pas casser. Et qui sont, comme d'habitude, des points d'ancrage ultra importants pour, pour la stabilité et la... Ouais, pour la réparer, pour le maintien dans le temps, pour la structure pour la structure de l'ordinateur. Du coup, bah, c'est sûr que si vous faites péter, si vous faites péter ces structures,
Si ces structures sont trop fragiles, si elles cassent ou quoi que ce soit, c'est mort. Là, c'est mort et du coup, votre ordinateur est malheureusement bon à jeter. Alors que, comme vous le voyez, là, l'ordinateur est assez récent. Hein. On est sur un ordinateur qui date de 2017. En 2017, c'était pas hier, mais c'est pas non plus il y a si longtemps que ça. Et c'est du coup pas normal qu'un ordinateur de la sorte, du coup, finisse à la poubelle pour rien. Donc voilà, vous pouvez effectivement, j'ai vu que certains l'ont déjà fait, vous pouvez inonder le chat d'Emoticon Bane, bien sûr. Bane, notre maître à penser à tous, qui n'est pas moi, du coup. Hop là. Vu que j'ai sorti le fer à souder, de ce côté-là, en tout cas, on va pas utiliser la résine liquide. On va l'économiser quand même un peu aussi, la résine liquide, parce que mine de rien, comme je vous ai dit en début de stream, les choses se mettent à coûter plus cher quand vous avez un prêt immobilier entre les mains. Donc on va tenter aussi un maximum d'économie sur ce qui n'est pas vital. Hop là. Allez, ça devrait être bon. Alors, première étape, done. En plus, c'est pas des vis, c'est des endroits, je suis en arrière du PC. Let's go. Hop là. Ok. Testons voir ce que ça donne. Donc, vous n'allez pas forcément voir le test. Luc Mayani a sorti une vidéo ces derniers jours sur les vieux Macintosh portables. Le démontage a été dramatique. Mais oui. Alors attends, j'en reviens. J'y reviens parce que. Attends. Psyveroui, je crois qu'on le dit comme ça, son pseudo, Nathan, de son prénom, a posté aussi une vidéo sur la problématique justement des Mac. Mais bon, on a le même problème sur les PC, hein. Pour le coup, c'est pas qu'une problématique Apple. Psyveroui, je crois que ça s'écrit comme ça. Et en fait, Psyveroui pose un statement, quelque chose qu'il a remarqué justement sur tous les vieux Mac. Et il y a un nouveau, trop bien. Et en fait, the good old iBook. Pardon. Psyveroui qui est un gros fan aussi Apple, comme beaucoup des techs aussi bien américains qu'australiens. Et en fait, il a beaucoup de matériel Apple dans sa collection et tout est en train de crever. Là, vous voyez par exemple, on a le revêtement de ce MacBook clamshell qui est un ordinateur qu'il a fait très récemment, il y a peut-être 1 an ou 2 ans sur sa chaîne, qui fonctionnait du coup parfaitement. Et bah, le revêtement de l'écran est en train de mourir. Il donne aussi l'exemple des écrans qui font des espèces de moisissures sur les emplacements LCD et dont les repose-poignets commencent à se dégrader. L'alu commence à pourrir, en fait, à moisir. Il montre aussi la problématique sur un vieil IBM qu'il a fait pareil il y a quelques mois, il n'y a pas si longtemps que ça, hein. Il y a 6 ou 8 mois qu'il a fait ce Mac. Bon, après il est en Australie aussi, hein. Les températures et l'humidité jouent beaucoup. Mais regardez, l'écran est parfait. Et là, on a des bulles qui commencent à apparaître sur le revêtement. Vous voyez qu'on en a aussi ici, là. On a tout le revêtement qui craque. Et en fait, il a même, bon, dans la finalité, il a même l'intégralité de l'écran qui est mort, hein, parce que vous voyez, il est obligé maintenant de l'utiliser sur écran externe.
Vous avez les problématiques liées à cette putain de merde d'anti-grippe du cul, hein. Le fait que justement ça colle partout, que le seul moyen de l'enlever c'est la merde et tout, vous voyez, tout qui part en déconfiture. Et du coup, la problématique des premiers Mac, des premiers modèles Apple qui étaient intégralement en plastique, qui avaient une structure intégralement en plastique et qui, tout casse. Tout casse, vous voyez, dès qu'il enlève un truc, regardez, hop. Et du coup, absolument tout le plastique casse. C'est une vidéo qui est très intéressante à regarder parce qu'elle vous montre toute la problématique dans les années à venir de sauvegarde du vieux matériel. Franchement, si vous avez 5 minutes, regardez la vidéo. La vidéo est très bien foutue. Bon, on parlera pas bien sûr, il vous parle aussi des batteries au plomb. Regardez, batterie au plomb qu'il a oublié dans son tiroir. Regardez ce que la batterie a fait. La batterie, elle a coulé. Et regardez, elle a envahi tout le reste. Elle a défoncé la fin du... Elle a défoncé le fond de son... Comment ça s'appelle? Le fond de son tiroir. Et regardez aussi le problème qu'on a avec les batteries. Les piles pour les timers. Les vieilles piles BIOS. Regardez. Ça, c'est une pile BIOS qui n'a pas été enlevée. C'est la pile BIOS du Timekeeper. Hein. La pile du Timekeeper tout court qui est, voyez ici. Elle a rongé complètement l'intérieur du Mac. Du coup, c'est pour ça. Bon, là, on est sur du Apple, mais regardez. Il nous montre aussi le cas de Dell, mais bon, les séries GX en Pentium 4 de chez Dell avec les comment ça s'appelle, les condensateurs chou-fleur. Vous-même, vous savez. Les condensateurs chou-fleur hein, des Dell GX 620 et compagnie. Des problématiques que vous pouvez aussi retrouver sur les iBooks. Mais bon, après, une fois de plus, il habite en Australie. Donc, humide et chaud. Mais c'est une vidéo... Oui, je vous l'ai envoyée. N'hésitez pas à regarder la vidéo. Ça vous permet de vous renseigner un peu aussi, de savoir quel est le vrai problème qu'on va vraiment rencontrer les années à venir dans la sauvegarde et la pérennisation de l'histoire de l'informatique. En fait, en gros, on aura de l'informatique qu'il faudra plus qu'on touche. Il faudra qu'on la mette dans un coin et plus jamais qu'on la touche, en fait. Mais regardez la vidéo. La vidéo est vraiment très intéressante et Nathan, Steve oui, explique très très bien la chose. Vraiment très 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 bien. Là, c'est bien turbo corrodé. Bah oui, complètement. Le soft touch. Le soft touch du cul. Non, Nathan, balaye large, toutes les machines, toutes marques confondues. Oui, Damien. Il reste quand même, il le dit très souvent, hein, il reste quand même un très gros fan Apple. Mais effectivement, il balaye beaucoup plus large que Hugh Jeffrey qui se contente très souvent de taper sur du haut de gamme. Apple, Samsung haut de gamme. Il fait un peu de OnePlus de temps en temps et des modèles un peu atypiques. Mais de mon point de vue, Hugh Jeffrey et Luc Mayani, ils sont vachement plus orientés Apple, alors que Nathan aime beaucoup Apple aussi, en utilise, mais il va faire un peu de tout. Il fait de l'IBM, il fait du Lenovo, il fait du HP, il fait du Mac, il fait un peu de tout. Mais très très intéressant ces chaînes. Et coucou Arnaud, salut Electrochoc et coucou Yurden. Alors, notre réparation, notre première réparation de charnière, déjà, elle donne quoi ? Est-ce qu'on est à la bonne hauteur? Est-ce qu'on est à la bonne hauteur? Alors, il me faut 2 charnières. Ouais. Non, il m'en faut 3. Non, il m'en faut que 2, pardon. Donc, effectivement, là, on est bon. Et est-ce que là, on est bon aussi? Effectivement, on est bon aussi. Donc déjà, on a 2 charnières qui sont bonnes. Donc déjà, on peut dire youhou. On n'a pas rebranché l'écran, donc on va bien faire en sorte qu'ils soient en hauteur. Juste vérifier une chose, ouais, c'est ce qui me semblait. Par contre, je viens de remarquer une chose, le châssis, il est défoncé aussi de ce côté. C'est-à-dire qu'il va falloir que je trouve le moyen. Vous voyez, normalement, c'est censé être comme ça. C'est censé être comme ça, ici, là. Vous voyez? Bon, là, et encore, celui-là, il est abîmé, donc il va falloir aussi que je trouve un moyen. Et regardez, ici, on n'a plus rien.
Donc ça va être un problème. Parce que ça, il va falloir que je trouve le moyen de reconstituer notre support pour que le dessous tienne. Parce que tant que ça s'est pété, ça continuera de se casser de cette façon. Donc il va falloir qu'on trouve le moyen de réparer ça aussi. Je sais pas encore trop comment. Mais on va chercher. On va chercher, c'est ce que vous aimez de toute façon ici. C'est qu'on essaye qu'on cherche et qu'on trouve des solutions. Même des fois quand c'est mort. Hop là. Alors. Donc là déjà, est-ce que je peux nous mettre une petite hauteur sous plafond? Oui, je peux. Je peux en mettre une ici. Alors, on va déjà remettre la vis ici. Donc de l'autre côté, je vais travailler. Et coucou Rinart! Rinart! Coucou! Comment ça va Rinart? Hop là. Voilà. Donc là, vous voyez, ici, j'ai déjà une petite idée de ce que je vais pouvoir faire. Glouglou. Très important, Glouglou. Coucou Ganlo, comment ça va? Pourquoi que de responsabilité, Jordan? Si tu mets du plastique sur tout le contour en laissant un trou au milieu de la vis. Oui, mais c'est ce que je vais faire du coup Darlev. Je l'ai déjà fait. Hein. Il est de mon rôle, j'ai envie de dire, de faire un peu d'acting et de vous dire oh là là, ça va être un peu compliqué, mais non, j'ai déjà plein d'idées. J'ai déjà plein d'idées et vous allez voir dans quelques instants. Ouais, je veux juste vérifier une chose. Ouais, en plus ça va très bien se passer comme ça. Nickel. Donc il faut savoir une chose, c'est que la seule vis qui est pas pétée, c'est la vis qui tient le support ici. C'est-à-dire que les deux vis qui sont pétées, c'est les deux vis de l'intérieur du PC. Vous voyez, on voit la vis du coup qui est fixée. À cause de ça. Ah, mieux quand tu es là. Bah oui, on va tous mieux quand tu es là, Jordan. C'est un fait. Alors, retour de Bane. Là, l'objectif, c'est véritablement de voir si on arrive à sauver ce PC ou si c'est mort et qu'il faut tout racheter. Parce que dans certains cas, ça peut être mort et il faut tout racheter. Pince. Là. Voilà. Voilà. Ok. Alors, maintenant qu'on a une base de travail, est-ce que je peux ouvrir la charnière un peu plus loin? Oui, je peux l'ouvrir un peu plus loin. Maintenant qu'on a une bonne base de travail et qu'on a la bonne hauteur, bah, comme d'habitude, on rajoute tout le plastique qui est nécessaire.
Comme d'habitude, hein. Je focus pour pas faire de merde. Et je reviens vers vous. Alors. Voilà. Voilà. Donc là, normalement, celui-là, on peut déjà mettre son... Lui, on va déjà pouvoir mettre son support. Enfin, son pas de vis. Les pas de vis pleins de pâte thermique. Toujours pas eu d'explication pourquoi les pas de vis sont pleins de pâte thermique. Donc là, il faut savoir une chose, c'est que je me dépêche à chaque fois, histoire que le plastique ait pas trop le temps de refroidir et que et qu'on puisse et que je puisse comment ça s'appelle, faire mon montage sans imperfection le plus rapidement possible. Et là, j'ai une très bonne nouvelle pour vous, les amis, ça s'est super bien passé. Il s'est monté sans aucun problème, celui-là. Le plus dur va être celui-là parce que j'ai aucun accès. Donc ça veut dire que je vais être obligé de mettre du plastique et de très très vite plaquer la charnière. Puis mettre du plastique, très très vite replaquer la charnière et ainsi de suite. Mais comme je vous l'ai dit, à mon avis, cet ordinateur, je vais être obligé de souder le... Toujours pas elle. Ici. Cet ordinateur, je vais être obligé de souder le... Et une fois de plus, je sais toujours pas pourquoi il y a de la pâte thermique. Hein, parce que ça, je vais voir si ça m'emmerde le fait qu'il y ait de la pâte thermique ou pas. Parce que je pense qu'à mon avis, ça va pas faire adhérer le plastique. Donc l'objectif, hein, c'est d'en mettre une grosse... Oui, c'est bien ce qui me semblait. Putain. Je sais pas. Alors, pourquoi il y a de la pâte thermique ici? Pourquoi il y a de la pâte thermique pour essayer de réparer quelque chose? Je comprends pas. Pour essayer de réparer du plastique. En plus, ça part zéro. Bon, alors je vais être obligé de faire fondre le plastique. Pour forcer à chasser la pâte thermique. Putain.
Tombé dedans quand tu étais petit. Ah, c'est peut-être ça, du coup. Ouais, parce que la pâte thermique, c'est une graisse. Donc, en gros, là, mon plastique, il ricoche. Hop. Je vais essayer de faire ça comme ça, hein. Je sais pas trop ce que ça va donner. C'est la première fois que je dois deal avec de la pâte thermique sur des supports de charnière. Je n'avais jamais vu ça. Il doit y avoir une vertu quelque part par un sage éclairé sur sur un forum sûrement un peu nébuleux. Mais Et Coco Protsky! Coucou Protsky, bonjour les amis qui étaient sur Vampires the Masquerade, Blood Hunt, et merci beaucoup pour ton 4e mois. Protsky qui vous propose du jeu vidéo sur sa chaîne, pas mal de jeux vidéo, un très bon copain fan de Mass Effect. Hein. Si vous avez aimé Mass Effect, malgré le fait qu'on n'en fait plus ici, malgré le fait qu'on finira pas l'aventure, vous pouvez voir la fin de l'aventure chez Protsky. Vous pouvez voir la suite des aventures du commandant Shepard chez Protsky. Comment il va le Protsky? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Qu'est-ce qu'il raconte de beau? Comment s'est passé le live? Comment s'est passé Vampire la Mascarade? Chaque fois que j'entends parler du jeu vidéo, je repense à mes soirées endiablées de JDR sur Vampire la Mascarade. Sur le JDR du même nom. Comment il va Protsky depuis chez Woody ce matin? Et du coup, bonjour les raiders aussi, hein. Bonjour à tous. Du coup, on va pas pouvoir utiliser ce pas de vis. Il va nous en falloir un autre. Est-ce que c'est le bon? Ouais, c'est le bon. Hop là. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, ici on répare des ordinateurs. Ici on sauve un peu la planète à notre façon. Là actuellement on est en train d'essayer de sauver l'ordinateur de quelqu'un qui a décidé de mettre de la pâte thermique pour essayer de coller les pièces entre elles. Et coucou Nicolas, salut Dark Knight, salut Genki Ball et coucou Calix. Bonjour à vous. Peut-être pas la bonne idée de mettre le dernier réparé en premier. Donc voilà, on est en train d'essayer de sauver cet ordinateur qui a eu une tentative de sauvetage très bizarre. On ne jugera pas, c'est pas bien. C'est pas bien de juger. Mais voilà, c'était compliqué. Comment ça coller les... Oui, oui. Oui, la base de cette charnière en fait était collée à la pâte thermique. Donc ouais, c'est la première fois que je vois ça. Enfin, tentative de collage avec de la pâte thermique. Mais du coup, c'est chaud. Enfin, c'est chaud. Du coup, ça nous a beaucoup emmerdé là. Mais bon, on verra ce que ça donne.
On verra ce que ça donne. Qu'est-ce que c'est que cette sauvagerie? Quelle est cette diablerie? Putain, je me suis brûlé. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Hein. Ça arrive assez souvent. Vous êtes habitués. Une fois bien sèche, la pâte thermique, ça tient bien. Genre, les vieux chipsets. Oui, mais pas quand il y a des... Pas quand il y a des pièces qui sont en mouvement, Darlev. Ça tient pas très bien quand il y a des pièces en mouvement. Hop. Et bonjour mon amoureuse. Et bien le bonjour les raiders de chez Marilou, les raiders de mon amoureuse. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Je savais pas que Marilou, du coup c'était un petit stream que Marilou vous propose. Elle était sur les Sims, du coup bien sûr le shootout a déjà été fait. N'hésitez pas à aller poser vos follow et moi je reviens. Hop là. Et oui. Et oui, oui. Alors, voyons ça. Hop. Et Marilou qui est à ça. Elle est à ça des 1000 sur sa chaîne. Eh. Les 1000 sont bientôt là. Donc n'hésitez pas à aller poser vos follow. Les 1000 sont bientôt là. Bah non, j'allais dire c'est The Hundred, c'est pas... Hop là. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, il faut tester. C'est-à-dire tester? Je sens la soudure plastique. Ah ouais. Prise. Ouais, je peux poser juste là. Oui. Et prise ici. Est-ce qu'on a une prise accessible au moins? Non, il voit pas. Pourquoi tu faisais quoi? Rien. Rien. Hop là. Voilà, écoute, on verra. Mais c'est sûr qu'il va dire... Ah, nique ta Il va mère. dire haha, nique ta race. Il va mettre un petit temps, là, le temps de capter comme il faut. Sachant que son capteur, il est où? Il a son capteur. Ça met un petit temps des fois, hein, par contre. Mais normalement, c'est bien efficace. Mon chéri et moi, on a appris hier que nous allons être parents. Félicitations, Dark Knight. Félicitations à toi, félicitations à vous deux. Un max de GG de félicitations dans le chat. Ouais, voilà. Turbo rouge. Ouais, turbo rouge. Du coup, tu vois, Jean-Michel, il dit « Eh, ça pue !» Je reconnais. Bah non, j'aime pas, du coup.
Mais en fait, Marilou m'a ramené le comment ça s'appelle? Le, le purificateur d'air. Et du coup, qu'on mette le purificateur d'air quand je fais de la soudure. On va dézoomer. Donc les amis, je vous le dis direct, on va faire un petit stream ce soir. On va faire un stream court. C'est-à-dire qu'en fait, cet ordinateur est compliqué à réparer. Il va me prendre beaucoup de mon énergie, du peu d'énergie qui me reste d'aujourd'hui, avec les problématiques que je vous ai soulevées tout à l'heure. Quoi? Pourquoi? Pour que je te le fasse? Ouais, mais t'inquiète. Non, mais j'ai pas galéré toute la journée en fait. J'ai attaqué le. Je t'ai filé le truc à 13h. Parce qu'en fait, il m'a appelé, c'était 11h30. Donc en fait, ça faisait que peut-être. Ouais, c'était 1 heure et demie que j'étais dessus. Quand je t'ai refilé. Et après, toi, t'as perdu 1 heure de plus. Voire quasiment 1 heure et demie de plus. Et après, tu t'es dit. Hey, il y a un bouton, clic, relevé. Je l'aurais raconté du coup. Donc du coup, ce qu'on va faire, comme je vous l'ai dit, donc là on va réparer ça, qui est pété de ce côté-là. On va remettre Bane. Dans l'idéal, un mec, si c'est une petite fille, ça me va aussi. Et bah écoute, dans tous les cas, Dark Knight, on vous souhaite le meilleur. À ton chéri et toi, on vous félicite. Et vous nous tiendrez au courant. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me, comment dire, il y a beaucoup de gens qui me taxent, notamment sur les réseaux sociaux, pas dans la vraie vie. J'ai jamais eu trop le cas dans la vraie vie, mais il y a beaucoup de gens qui me taxent sur les réseaux sociaux quand je parle de vasectomie, que je parle du futur du futur du monde et tout machin, qui me taxent de gens qui n'aiment pas les enfants, machin et tout. J'adore les enfants, enfin j'adore. J'aime bien les enfants de mes potes, mais il faut savoir une chose, c'est que par contre. Pour moi, ça reste quand même quelque chose où je suis heureux pour vous. Je suis vraiment très heureux et très content pour vous. Mais c'est pour moi, enfin pour moi, c'est pas c'est pas un problème ou quoi que ce soit. C'est vous faites bien ce que vous voulez. Et effectivement, ça m'empêche pas. Moi, je ne veux pas d'enfants, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux pour les gens de la communauté, pour les copains quand ils m'annoncent cet heureux événement et tout. C'est pas parce que moi j'ai décidé de pas avoir d'enfants que je dois être un connard et dire ah mais machin, dire des trucs et tout. Non, je fonctionne pas comme ça. Moi je suis véritablement heureux pour vous en fait. Véritablement heureux pour vous. C'est juste que moi je veux pas d'enfants pour moi et c'est tout. Mais du coup effectivement Dark Knight, on est impatient d'en savoir plus. On vous souhaite le meilleur, bien sûr, le meilleur, le meilleur. Et encore félicitations. Et encore félicitations. Et coucou Arthur, comment ça va? Je me permettais de faire cette petite aparté parce que j'avais déjà eu ce sujet il y a quelques temps au tout début de la chaîne. Et du coup, il y avait un Jean-Michel qui ne me connaissait pas, qui devait sûrement arriver d'un autre stream ou quoi que ce soit, et qui m'avait traité de faux cul ou de je me souviens plus quoi, au bout de quelques streams, parce que justement, j'avais fait part du fait que moi, je ne souhaitais pas avoir d'enfants et tout. Et du coup, j'avais félicité un viewer qui nous disait que du coup, sa femme était enceinte. Et du coup, il me disait oui, mais vous, les streamers, vous êtes tous des faux culs, vous dites des trucs, et après pour que vos followers ils payent, et bah du coup vous les félicitez alors que ça va à l'encontre de ce que vous dites. Je lui ai fait, tu te rends bien compte, Jean-Michel, que ce que tu es en train de dire, c'est complètement débile, en fait. Mais Jean-Michel n'avait malheureusement pas assez de matière grise pour réfléchir à pourquoi ce qu'il était en train de dire était débile. Du coup, malheureusement, il a fini banni. Mais hop là. Alors. Perso, je vois pas ça comme ça, donc non. Ah non, mais il n'y a pas de souci, Dark Knight. En fait, c'est juste ce pourquoi moi c'est juste ce pourquoi moi comment ça s'appelle? Je le justifiais en fait. Mais non, y a pas de souci pour toi, Dark Knight.
Donc là, l'objectif, ça va être de rajouter du plastique tout le tour, là. Et de rajouter du plastique tout autour. Et après, comment ça s'appelle? De rassembler le plastique sur le milieu, là. De faire un trou au milieu. Et d'espérer, et je dis bien espérer, parce que pour le coup, c'est pas miracle, hein. C'est un peu pour ça que c'est très problématique quand c'est explosé de la sorte. C'est que c'est toujours un peu difficile à refaire. Ah, c'est trop épais à un endroit. Ah bah oui. Voilà. Voilà. Ok. Alors, voyons ce que ça donne. Est-ce que ça fonctionne? Ok. On va tester rapidement. Ah putain, attendez. Bon, on a le même problème que l'autre jour. C'est-à-dire que de ce côté-là, on peut pas remonter le châssis tel quel. Parce qu'il y a un bout de plastique qui dérange. Et qu'est-ce que ce bout de plastique qui dérange du coup? Donc déjà ça tient bien, c'est cool. Ok. Et du coup, quel est ce bout de plastique qui dérange? Bah, logiquement aucun. Pourquoi il y a un problème là?
Parce que c'est ça qui m'embête. C'était ça qui m'embêtait, très bien. Bon, au moins je suis arrivé à trouver rapidement le problème. Donc on va juste faire un test viteuf. On va juste remettre les supports de vis du fond. Ok. Attends, je suis pas encore. Et coucou Flatbed Poker, du coup. Coucou à toi. Voilà. Alors, et maintenant, est-ce que ça s'ouvre? Qu'est-ce que ça dit? Bah ça dit que ça s'en sort pas mal, dis donc. Est-ce que ça se ferme bien? Et coucou Dankster! Comment il va Dankster? Coucou à toi. Bon. Notre client devra y aller doucement parce que du coup, comme je vous ai dit, de ce côté-là, il n'y a plus la barre. Donc je vais voir pour peut-être fixer. Ouais mais non mais... Il nous manque en fait, il nous manque un bout là. Hein. Il manque un bout ici. Et ce... Il nous manque, je disais, du coup un bout ici. Et le fait qu'il manque un bout ici est catastrophique. Pour la tenue dans le temps du matériel. Donc je vais voir ce que je peux faire. Il va peut-être falloir que je fixe définitivement un petit bout de plastique quelque part. Faut que je vois où est-ce que je peux faire ça en fait. Bon, on va se faire la pâte thermique, on va remonter le PC et on va voir ce qu'on peut faire. Et coucou Wawa, comment ça va? Bon, je suis assez content parce que généralement, quand il manque un support de la sorte, c'est quasiment impossible d'arriver à refaire le support tel quel. Donc, je vais pas vous mentir que je suis un peu content de moi. Ça changera un peu de mon état d'esprit sur le reste de la journée. Hop là. Du coup, on va faire la pâte thermique. Pas tout thermicou. Elle est dans la supérette à 200 mètres de chez moi. C'est difficile. Je n'arrive plus à prendre le bus. Je ne peux pas faire mes courses seul. Merde. Je t'invite à lire les pages Wikipédia. Ces deux concepts, elles sont très claires. N'hésitez pas du coup à envoyer de la force à l'ADEC. L'ADEC 04 bis. Et t'en es où du travail avec ton accompagnateur, l'ADEC? Ah oui, la pâte thermique a déjà été changée, mais par de la mauvaise qualité. Donc on va tout refaire. Voilà. Quitte à être dedans, on va tout refaire. Je savais du coup, de toute façon, que cet ordinateur pomperait beaucoup de mon énergie. C'était écrit. Déjà, quand je l'ai reçu et que j'ai vu qu'il manquait une barre... et que j'ai vu qu'il manquait une barre, je me suis dit que ça allait être la merde. Du coup, ouais. C'est pour ça qu'on fait un stream court ce soir. Parce que la journée a été éreintante. Ça faisait longtemps qu'une journée n'avait pas été aussi éreintante qu'aujourd'hui. J'étais pas forcément... Ça me manquait pas forcément le fait que les journées étaient éreintantes. Du coup, c'est pour ça. On va faire tranquillement le PC. Et on se retrouvera... Ah oui, puis du coup, il faut que je vous dise, parce que j'ai oublié de vous dire. Du coup, merci de me couper la parole. Non, je rigole. Mais
Le rendez-vous pour aller à la banque pour signer le prêt de la maison, c'est mardi de la semaine prochaine. Donc mardi de la semaine prochaine, pas de stream le soir, ou peut-être un peu plus tard, le temps de rentrer, le temps de faire le point avec vous, parce que c'est un rendez-vous qui prend du temps quand même. Mais pas de stream ou stream tard, juste histoire de vous faire une petite update, ou au pire je stream le lendemain et je m'accorde. Je pense que je vais m'accorder pas de stream après avoir signé quand même quelque chose qui m'engage sur 25 ans, sur les 25 prochaines années. Qui est un très gros et beau projet. Mais voilà. Let's go, Skyvy. T'as acheté dans quel coin du coup Skyvy de ton côté? Et coucou Kratos. Comment ça va? Alors on a juste un petit problème. C'est que comme je vous ai montré tout à l'heure, le lecteur a été remplacé par... Le lecteur a été remplacé par une unité de stockage externe. Vous savez, un petit adaptateur qui permet de mettre un SSD à la place. Le problème est que... en fait, je vais vous montrer. C'est pour ça que quand on n'est pas coutumier du fait, quand on n'est pas coutumier de l'informatique, il est quand même globalement conseillé de ne pas hésiter à poser des questions aux gens. Ça coûte rien de se renseigner. Pour la simple et bonne raison qu'en fait, le disque, je vais vous le montrer du coup, le disque, déjà, il n'y a pas la fixation pour le mettre ici. Donc vous voyez, hein, ici on est censé mettre une vis, on n'a pas. Et on n'a pas la porte. Ce qui fait que déjà, comme je vous ai dit, la barre ayant été arrachée ici, parce que normalement vous avez une barre qui va de là à de là, donc déjà elle n'existe plus cette barre, et du fait qu'elle n'existe plus, et que le disque tienne pas, il va falloir qu'on trouve le moyen justement de fixer ça définitivement. Donc c'est pas grave, hein, là on a fait la pâte thermique, on va quand même s'assurer que le PC démarre. On va quand même s'assurer que le PC démarre. On a enlevé la batterie et tout, donc s'assurer quand même qu'il redémarre, qu'il redémarre quand même. Perso, je me connais mieux en réparation logicielle. Non mais il n'y a pas de problème, Inferno. Inferno, il faut savoir une chose, c'est qu'on démarre tous quelque part et on apprend tous. Là, j'étais juste en train de relever effectivement les problématiques structurelles en fait, que malheureusement ça a causé du coup à la machine et qui font que dans tous les cas tu ne pourras plus l'utiliser n'importe comment. C'est-à-dire que tu vois, tu as une petite trappe au milieu. Aujourd'hui ton ordinateur, si tu veux pas avoir de problème sur le futur, il faudra que tu tiennes la base du PC et que tu l'ouvres vraiment par le milieu. Si tu l'ouvres sur le côté, tu vas exploser le travail. Donc on va voir s'il fonctionne. Peut-être qu'il avait de la batterie, je sais pas. Oui, il avait de la batterie. On va voir si tout se passe bien, si tout démarre bien. Une fois de plus, hein, on a tous des connaissances, on a tous des sujets de prédilection. On ne connaît pas tout sur tout. Personne peut se targuer de tout connaître sur tout, en fait. Et il faut pas. Alors c'est vrai qu'il y a un autre truc que j'ai oublié de faire. Normalement, voilà, bon, c'est bon. J'allais dire le PC démarre pas, mais il y a un autre truc normalement que je fais à chaque fois que je reçois un ordinateur, c'est que je le teste. Attendez, 2 petites secondes.
Ah. Ah. Du coup, vous avez vu, il y avait Marilou qui essayait de parler, mais elle était mute, la pauvre. Non, j'ai pas essayé de parler. Du coup, j'ai mimé. T'as mimé? J'ai mimé, T'as j'ai mimé la headbangé. discussion. Et coucou Seb Savoyard et salut Halloween. Mmh. Bon, on peut tester sur cet écran. Oui, on va tester sur cet écran, clairement. Comment va madame, du coup, Seb Savoyard? Hop là. Alors, avant de tester sur cet écran, il faut juste qu'on fasse un truc sur ce PC. C'est qu'il faut juste qu'on fixe, malheureusement, définitivement. Ouais. Ouais. Ah merde. C'est pas grave. Je vais juste fixer définitivement, du coup, la base du PC. La pâte thermique a été faite, tout fonctionne. C'est juste que du coup, ben, vu qu'il manque un bout, euh, on va rajouter du plastique et tout pour. Voilà. Donc normalement, on n'est pas censé faire ça, hein. Là, c'est juste parce qu'il manque vraiment un bout. Je suis obligé de le faire. Et je pense que je vais être obligé de faire la même chose de l'autre côté ici aussi. Alors. Voilà. Bon, j'aime pas faire ça parce que c'est dire que là, malgré le fait que le clavier est bon, vu ce que j'ai foutu comme. C'est-à-dire que même si un jour on rachète cette pièce, il faudra qu'on redécoupe dans le dur. C'est le plastique que je viens d'ajouter. Si je te dois quelque chose. T'inquiète, t'inquiète, Inferno, on en reparle. Voilà. Donc là, normalement, ça sera bon. Elle est rentrée depuis le 9 mars, elle a repris des forces depuis qu'elle est à la maison. Bah ouais, tu m'étonnes. On est vraiment très content, hein. Très très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle, Seb Savoyard. On aura suivi cette aventure de très près nous aussi et personnellement ça me rend vraiment très heureux de savoir que tout va bien pour vous. Que du coup ta chérie est en sécurité. Ah mais attendez, il manque une vis. Ah mais attendez, oui, c'est normal qu'il manque une vis, elle est où? Il y avait une vis plein de pâte thermique là, elle est partie où? Ah mais non! Il manquait pas il l'a toujours manqué. Elle était pas là cette vis tout à l'heure. Faut que j'en trouve une du coup. Ah, c'est bien ça. Attendez, je refais le point, mais normalement il manquait bien une vis, ouais. Ouais, c'était ça. Oui, parce qu'ici j'ai que le truc plein de pâte thermique. Donc oui, non, c'est bien ça. Il manquait cette vis là. Du coup, on va en rajouter une.
Non. Hop. Voilà. Voilà. Donc ça devrait être tout bon. Alors ça va dans quel sens? Ça, c'est le... Oh putain, tout le double face est arraché aussi. Ok, donc ça va dans ce sens-là. Donc on remerciera pas, une fois de plus, HP et leur décision de merde de mettre des vis sous les patins. Je vous conchie, HP, très fort. Et celui-là, il va dans ce sens-là. Et coucou Broubrou! Comment ça va Broubrou? Fin de service, ça va nickel. Et bah let's go Broubrou. On est malheureusement sur un format court ce soir, parce que je suis épuisé de ma journée, il s'est passé des trucs. Il s'est passé des trucs qui font que mentalement ça a été compliqué aujourd'hui. J'étais très content d'ailleurs d'avoir Samuel Etienne et Cabri DIY ce matin dans les oreilles, parce que je pense que vu mon état de santé mentale aujourd'hui, si je les avais pas eu dans les oreilles, ça aurait été compliqué. Hop là. Bah voilà, ça marche super bien. Mais j'espère que tu vas bien en tout cas, Broubrou, que t'as passé une bonne journée. Je conduis, je rentre chez moi. Et bah rentre bien du coup, Broubrou. Rentre bien, attention sur la route. Du coup, chargeur universel. On va voir si tous les disques sont bien trouvés. Moi surtout ce qui me fait peur, c'est le disque qui est dans le lecteur, vu comment j'ai été obligé de bricoler la structure du PC. Quand on veut travailler en tant que technicien informatique, c'est possible de se mettre que dans la réparation logicielle dans une entreprise. Oui, Inferno, oui. C'est assez rare, Inferno, dans les entreprises, que tu puisses faire autre chose, effectivement, que de la réparation, que du software, en fait. Alors, par contre, il y a un truc qui a l'air de l'embêter parce que il est un peu long à démarrer. Ah, bah non, du coup, il démarre. Gros manif aujourd'hui, donc à chier. T'étais dans la manif aujourd'hui, Broubrou? Ah, c'est bizarre, il charge pas. Ah, d'accord, il charge pas parce qu'il aime pas mon chargeur. Ok. Attendez. Il aime pas mon chargeur, c'est pour ça qu'il est très lent. C'est bizarre, mais bon. Voilà. Là, c'est bon, il aime mon chargeur.